Cette chanson, l'artiste Nohorei l'a écrite spécialement pour les célébrations du Matari Inia, tout comme ce logo réalisé par une élève du Centre des métiers d'art, car cette année, l'événement revêt une saveur particulière. Il sera célébré un jour férié, le 20 novembre. À Papeete, des chants, des danses, une parade culturelle et un feu d'artifice sont au programme. Les festivités se déplaceront ensuite à Tautira le 22 novembre, où une journée culturelle est prévue. Il était, je veux dire, naturel finalement que la culture, avec les services du pays, enfin les services du pays, les établissements du pays, mais également les Tahiti Tourisme, TFTN, de travailler ensemble pour permettre à la population de Papeete, en tous les cas l'agglomération de Papeete, de pouvoir célébrer, mais également dans un sens plus culturel, ramener ces célébrations également à Tautira. À Tautira, où des ateliers culturels, une cérémonie du Hava et l'observation des étoiles auront lieu. Car au-delà des festivités, il est important de rappeler les fondements de Matari Inia. C'est à la fois très mythologique, très spirituel. Et donc, l'événement qui va être fêté Matari Inia, c'est par rapport au lever des Pléiades et au coucher des Pléiades en avril 2026, rappelle notre conception du temps cyclique et du temps dans l'espace que les Polynésiens occupent, je dirais, dans la vie quotidienne. On va retrouver tous les symboles forts qui nous rappellent effectivement que l'on va entrer dans une saison comme le Tumupua, le retour des tortues. Et ça, il était important pour nous de le rappeler, de marteler. 2 journées de célébrations officielles et un programme riche, il n'aurait pu se faire sans les associations culturelles pleinement engagées dans ces événements. Pour parler de cet événement culturel majeur, nous accueillons Moanaura Teheiura, coordinateur du comité Matari Inia. Yaurana. Yaurana. Moanaura, parmi les temps forts, une grande parade culturelle est prévue à Papeete le 20 novembre. De quoi s'agit-il exactement ? Alors, il s'agit d'abord de célébrer un peuple. Célébrer un peuple à travers ce jour férié qui, pour la première fois, concerne la culture, qui nous réunit autour d'une culture commune. C'est ça qui est important avant tout. Et on voudrait remercier le maire de Papeete de nous accueillir dans le centre-ville de Papeete pour cette célébration. Et pour faire cette célébration avec le comité Matari Inia, on n'a pas inventé des choses, on réinvente les choses que nos anciens avaient déjà fait, c'est-à-dire on fait une parade culturelle avec un défilé de chars fleuris. Matari Inia, c'est l'abondance, c'est le Tau Ahune où tout refleurit, on le voit, on le vit en fait, inconsciemment on le vit, on le sent dans nos assiettes avec le ourou qui revient, avec les poissons aussi qui reviennent. Et c'est important cette fois-ci de ramener toute cette nature à travers les chars fleuris dans le centre-ville de Papeete, de la capitale. Ensuite, nous aurons des concerts avec des artistes Sisasue et Nohorei qui a été notamment à la composition du chant officiel avec Steven Jia et le Royal Band pour avoir aussi un côté Tahiti d'antan. Une célébration donc qui sera très festive, très populaire et aussi familiale. Il faut réunir les familles, les papas, les mamans, les enfants, les grands-mères et les grands-pères pour que justement cette fête soit encore une fois une fête d'un seul peuple et d'une seule culture. Alors, Tautira accueillera les activités traditionnelles. Pourquoi ce choix ? Tautira, c'est avant tout un choix mythologique par rapport à ce que Tautira représente. Matarufau, la tête du poisson qui a été créée pour Tahiti, justement. Donc, un lieu hautement symbolique, plein d'énergie, qui permet aussi aux Mataina de participer à ces célébrations parce que souvent c'est les grands oubliés des grandes festivités et donc on en aura pour tout le monde. Tautira et Papeete. À Tautira aussi, par rapport aux perspectives, aux objectifs qui ont été fixés, c'est le lieu de transmission, le lieu de parler des intelligences de nos ancêtres, à travers notamment la navigation, à travers aussi à tous les Aroma Ohi, l'artisanat, etc., etc. Et la rencontre avec ces savoir-faire et ces savoirs et nos enfants. Ça, c'est important puisque les écoles ont été sollicitées. Nous aurons aussi la participation à Tautira du Conservatoire de Polynésie pour montrer
qu'il y a une jeunesse qui est une jeunesse vivante surtout. Alors les festivités s'étendent également à Papenho. Alors Papenho, il ne faut pas l'oublier, c'est l'association Haururu avec Yves Dourdout notamment qui a déjà célébré Matari depuis 20 ans. Et il ne faut pas l'oublier que c'est eux qui font vivre et survivre cet événement depuis très longtemps. Merci donc à cette association d'exister et de faire exister les cérémonies de Matari. Donc c'est important, le cérémoniel, l'hommage aux ancêtres, il y a Totira, la transmission, et à Papete, la célébration, la joie et le bonheur. Alors comment les professionnels du tourisme se sont mobilisés pour cet événement? Alors le GIE Tahiti Tourisme est un partenaire essentiel dans l'élaboration de ces festivités. On travaille en étroite collaboration et c'est très agréable. Alors tout d'abord, il y aura une couverture au niveau étrangère puisque des télés étrangères seront présentes pour capter effectivement cet événement inédit. En plus de ça, les membres du GIE Tourisme seront aussi dans la communication sur cet événement, puisque il fallait trouver aussi en quelque part, c'est une saison touristique qui est assez creuse, et là on redonne aussi un regain d'intérêt pour les touristes à ce niveau-là, puisque Matari-Inya, c'est l'abondance, c'est aussi la pluie. Mais avec toutes ces festivités-là, on comprendra que la pluie est notre allié aussi pour nos plantes, pour nos fruits et pour nos maatupus, c'est-à-dire les tubercules. Alors rapidement, le ministère de l'Éducation est également partenaire. Quelles actions sont prévues dans les écoles pour expliquer Matari-Inya? Alors, la lettre du ministre a été diffusée à tous les établissements scolaires et donc il appartient à chaque établissement scolaire de célébrer Matari-Inya. De plus en plus, la culture entre dans les écoles. La culture a besoin d'entrer pour que les élèves se sentent chez eux, se sentent aussi affirmés dans leur identité dans l'école. Je prends l'exemple du lycée où j'enseigne, le lycée professionnel de Fa'a. On a construit un pépin. On va mettre des hounous également. Et ce sera aussi un moment pour nous de célébrer ce passé, le présent qui nous représente et aussi le futur. Merci Moanaoura. L'invitation est donc lancée le 20 et le 22 novembre. Le Fénois célébrera l'abondance. C'est gratuit, ouvert au public et venez fleurir. Retrouvez également le programme complet sur tntvnews.pf.